Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui sent bon le printemps, qui sent bon le soleil, qui sent bon la chaleur, étant donné qu'on va s'intéresser aux tendances mode prévues pour ce printemps-été 2024. Ça, c'est une vidéo que vous aviez beaucoup attendue. Donc je suis trop contente de vous la faire aujourd'hui. Franchement, depuis le début, je vous spoil un petit peu sur les tendances qu'on va voir un peu à droite à gauche, mais aujourd'hui, je vous ai condensé tout ça. Évidemment, cette liste est non exhaustive. Il y a plein d'autres tendances que j'aurais pas forcément le temps d'évoquer, mais en tout cas, on va voir ensemble les principales. On va s'intéresser à tout ce qui est matière, à tout ce qui est couleur, à tout ce qui est imprimé. Je vais aussi vous évoquer 2-3 grands mouvements. Enfin, vous savez, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos à chaque saison, vous savez que j'aime bien vous faire un petit focus, genre par exemple années 70, années 80, et j'évoque avec vous comment on va le retrouver. Je voulais juste vous dire deux petites choses avant de commencer. Déjà, on est bientôt 10 000. La dernière fois que j'ai regardé le nombre d'abonnés sur ma chaîne, on était 9 930, un truc comme ça. Donc, je compte à fond sur vous pour qu'on atteigne les 10 000 abonnés avant la fin de la semaine prochaine, genre d'ici dimanche prochain. Il faut qu'on ait atteint les 10 000. Donc vraiment, je compte sur vous. Pour vous, vous vous dites que c'est sûrement qu'un chiffre, mais comme je vous le dis à chaque fois, moi, ça me motive en fait à vous sortir de plus en plus de contenu et des contenus qui sont de plus en plus quali. Plus vous serez nombreuses aussi, plus je pourrai m'étendre sur d'autres réseaux, donc notamment Instagram, parce que vous êtes beaucoup à me le demander, mais malheureusement là au jour d'aujourd'hui c'est pas possible pour moi en termes de temps, mais je vous jure que j'essaye de tout faire pour. Deuxième chose que je voulais voir avec vous, donc là c'est plutôt pour vous demander votre avis. En gros, je pensais vous faire une sorte de document sur lequel on va avoir une méga sélection de plein de marques différentes. Je sais que les sélections c'est quelque chose que vous aimez beaucoup dans mes différentes vidéos, mais des fois on va dire que je suis un petit peu limitée étant donné que je ne peux pas vous mettre tout ce que je veux, alors que là sur ce document on pourrait vraiment rajouter au fur et à mesure du temps. Vous aurez juste à cliquer sur du coup l'image du vêtement et ça vous ramènera du coup directement sur le site. Donc je pense que ça peut être quelque chose de sympa. Je vous le mettrai à jour chaque mois, je ferai du coup à chaque saison un nouveau document, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je pense que l'idée peut être pas mal, mais genre si vous êtes 2-3 à aller checker, en fait au final ça vaudrait pas le coup pour moi, parce que comme vous vous en doutez c'est énormément de boulot, c'est énormément de temps. C'est pour ça que je vous fais un petit sondage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On va pas plus blablater, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les imprimés. Pour moi les imprimés c'est vraiment la partie la plus intéressante de cette vidéo et vous allez savoir tout de suite pourquoi. On a énormément de choix cette année. Comme je vous le dis, des fois on est plus finalement sur des tendances matière que des tendances imprimées et inversement. Et là cette année en l'occurrence on est vraiment sur un méga choix en termes d'imprimés et peut-être un petit peu moins en termes de matière. Premier imprimé que l'on va voir de partout, dont vous avez d'ailleurs peut-être déjà entendu parler, qui est le number one ce printemps-été, c'est l'imprimé léopard qui va être absolument de partout, sur toutes les pièces. Là en ce moment je le vois énormément sur tout ce qui est blouse et sur tout ce qui est pantalon. Alors cet imprimé léopard, on n'est pas forcément sur un imprimé léopard habituel avec des couleurs assez vives. On est plutôt, je trouve, sur des imprimés léopard qui vont être assez lumineux avec des couleurs naturelles pour rendre finalement l'imprimé portable ce printemps-été, parce que, enfin c'est mon avis, hein, peut-être que vous allez penser pareil, mais le léopard c'est plutôt un imprimé de fin d'année, genre automne. Vous avez la possibilité de le trouver dans des tonalités assez beige, assez naturelles, comme je vous disais. Vous allez aussi trouver cet imprimé léopard avec des couleurs assez habituelles. Vraiment, j'insiste, vous allez avoir absolument de tout. Ça dépend en fait si vous êtes plutôt du genre à assumer à fond votre look ou par touche. Par exemple, le pantalon, ça va tout de suite être une pièce forte, donc il va falloir bien l'associer. C'est un imprimé personnellement que j'aime beaucoup. Bon, il faut l'utiliser correctement parce que sinon c'est plus du tout classe, mais en tout cas il y a de quoi s'éclater. Deuxième imprimé qui va être pas mal vu ces prochains mois, donc c'est tout ce qui est rayures. Donc rayures c'est pas une nouveauté, enfin j'anticipe là les commentaires qui vont me dire les rayures, ça fait déjà plusieurs années qu'on les voit. Rayures, on va dire, ce qui les différencie des années précédentes, c'est que on avait plutôt des rayures particulières, genre horizontales ou verticales. Et là, en l'occurrence, cette année, ça va être un petit peu
peu des deux, enfin on voit franchement de tout. Ce que je vous recommande, c'est plutôt en fait de les choisir selon votre morpho et pas selon la tendance que l'on va voir. Par exemple, quand on est petite, d'avoir des rayures horizontales, des rayures verticales, pardon, je confonds toujours les deux, c'est bien parce que ça permet un petit peu de grandir la silhouette. A contrario, si vous êtes un peu ronde et que vous voulez partir sur des rayures horizontales, j'espère vraiment que c'est ça parce que je vous jure, je confonds à chaque fois les deux, bah du coup ça va encore plus accentuer vos formes, donc si vous voulez les cacher, c'est pas forcément le top du top, autant partir plutôt sur des verticales. Donc voilà, ça va être à choisir selon votre morpho, et du coup ces rayures, on les a vues sur quelle pièce du dressing, bah autant sur les pantalons, sur les robes, sur les chemises, vous savez là les chemises bleues et blanches avec des rayures, typiquement c'est quelque chose qu'on va continuer à voir, hein, ça fait partie des basiques du dressing du printemps. Enfin, ces rayures on les a vues sur plein de défilés, je pense notamment par exemple à Gucci qu'on avait vu sur un ensemble avec une sorte de veste et un micro short. On a évidemment tout ce qui est motif fleuri, hein, on y a le droit à chaque fois, chaque printemps, les fleurs sont de retour. Comme je vous dis chaque année, les fleurs c'est quelque chose que je suis pas non plus ultra fan parce que je trouve que ça fait trop beau, ça fait trop romantique, mais après pourquoi pas, on peut avoir des modèles sympas. Cette année en fait c'est surtout sur le défilé Zimmermann qu'on les a vus, et on a énormément de dupes du coup du défilé Zimmermann qu'on peut trouver un peu partout. Je pense notamment aussi à Mango, parce qu'on a vu en fait au niveau des motifs fleuris, désolée je m'éparpille un petit peu comme d'habitude, mais en fait j'ai tellement de choses à dire que j'essaye d'enquiller pour que ça rentre tout dans genre une vingtaine de minutes max. Et robes Zimmermann, on les a notamment vus avec des grosses fleurs qui vont prendre une grosse partie du vêtement, que je vous mettrai quelques modèles. Et du coup voilà, je voulais en venir à ça. Si vous êtes à la recherche du coup de dupes de chez Zimmermann, moi je vous recommande Mango. Mango, il y a plein de robes de ce type avec des grosses fleurs, bon à des prix qui sont plus accessibles que Zimmermann. Ce que j'ai pas dit aussi, donc c'est que ces robes à fleurs, on les voit énormément sur des robes un peu type cocktail. On n'est pas trop sur un mood de robes fleurs courtes, mais plutôt justement sur des robes cocktail qui font assez classe. Je vous l'avais dit, cette année on est vraiment sur des coupes féminines. Autre imprimé que j'ai repéré pour vous, eh bien c'est le poids. Le poids c'est quelque chose qui a été vu au défilé Dolce & Gabbana. On s'éloigne un petit peu en fait de ces tissus qui sont assez opaques hein, pour tout ce qui est poids, étant donné qu'encore une fois là on vise le printemps, on vise l'été, et étant donné que quand même ce qu'on a vu au niveau des poids c'est plutôt des pois blancs sur du noir. C'est un motif qui est quand même assez lourd hein, pour la saison. Ce qu'ont fait les maisons, c'est de jouer avec les matières. Généralement, on a énormément de jeux de transparence. On est sur des gros pois, hein, pas forcément des petits. Après, on peut aussi trouver des pièces avec des petits pois. Ça dépend évidemment de ce que vous recherchez. On va passer à tout ce qui est couleur. Je vous avais déjà fait une vidéo dédiée que je vous avais d'ailleurs publiée la semaine dernière sur tout ce qui était tendance couleur prévue pour ce printemps-été 2024. Je vous recommande d'aller la checker après celle-ci si vous voulez vraiment avoir un aperçu de la palette complète des couleurs tendances. J'ai eu plusieurs retours positifs, donc je pense que c'est une vidéo qui a plutôt plu, donc je vous encourage à aller la voir après. Je vous dire globalement quelques couleurs qu'on a vues, les principales, et dont je vous avais déjà parlé, notamment dans ma vidéo sur les tendances prévues pour cette année 2024. Number one, qui fait d'ailleurs un carton en ce moment, que ce soit auprès de moi ou auprès de vous, enfin quand j'en ai parlé, enfin vous êtes énormément à m'avoir répondu que vous aussi vous étiez addict à cette couleur. Je vous laisse deviner laquelle c'est. Rouge cerise, ça a fait un carton hein, ce printemps-été, on va le retrouver de partout. Je vous en avais parlé dans les baskets, on va le retrouver dans les robes, je vous avais notamment parlé d'une robe Jacquemus, enfin bref. Je vous invite à aller la regarder, mais le rouge cerise c'est vraiment la couleur à retenir pour ce printemps-été, et c'est la couleur à avoir. J'ai notamment vu une combinaison chez Mango qui était rouge cerise, elle était incroyable. J'essaierai de vous la retrouver, mais voilà. Je vais essayer de fouiller un petit peu sur Mango parce que ça fait de ça quand même quelques jours, en espérant qu'elle soit toujours en stock. Deuxième couleur que l'on va énormément retrouver, c'est le bleu indigo. Celui-ci, je ne fais que vous en parler. Franchement, ça va être kiff kiff avec le rouge cerise parce que c'est aussi une couleur que j'adore. C'est une couleur d'été quoi, qui vraiment j'ai bugué, je suis morte. Qui met vraiment en fait la peau en avant, enfin le bronzage et tout, voilà, c'est ça que je cherchais, qui met le bronzage en avant, et il y a de quoi s'éclater. Et ensuite, troisième couleur, même si c'est plutôt
une palette, on va dire, c'est tout ce qui est tonalité pastel. Je vous en parle un petit peu plus dans la vidéo concernée. Désolée, j'arrête pas de faire référence à cette vidéo, mais vraiment si on commence à regarder couleur par couleur, on va pas s'en sortir en fait, cette vidéo va durer 10 000 ans. Donc c'était vraiment pour vous donner un aperçu. Si je devais vous donner un petit peu un spoil quand même pour tout ce qui est couleur pastel, parce que vous savez que je parle beaucoup trop et j'adore parler, on a le lilas, alors attention, on a différentes tonalités de lilas, et on a tout ce qui est bleu pastel. Voilà, je vous en dis pas plus, allez la checker, allez vous faire votre propre avis. La finalité et tout ce qu'il faut retenir, c'est que du coup cette année on veut de la couleur. On met de côté le blanc, le noir, le beige, le gris, etc. Là, il faut que vous viviez pour du bleu, pour du rouge, pour du rose, pour ce que vous voulez. Enfin un peu moins de rose parce que tout ce qui est tendance Barbiecore, c'est un peu terminé, j'en parlais justement dans ma vidéo sur les tendances à bannir en 2024. Ensuite on va passer à tout ce qui est matière. Alors là, comme je vous disais, il n'y a pas non plus énormément de nouveautés, enfin il n'y a pas forcément de nouveautés, il n'y a pas de choses on va dire qui sortent du lot spécialement. On a des choses cool, mais on va dire que c'est pas là où vous allez plus vous éclater, enfin en tout cas c'est mon avis une nouvelle fois. La première chose qui est super tendance cette année, je vous avais parlé du coup de tout ce qui était jeu de transparence avec les pois, ça va être le tulle et l'organza. Ça, ce sont les matières qu'on va le plus voir ce printemps-été 2024. Il y a de quoi s'éclater. Je l'ai notamment vu, ah mince, je sais plus où. C'était avec une jupe qui était rose pastel et du coup qui était transparente et portée avec, vous savez, un peu esprit caleçon masculin. Je sais plus où j'ai vu ça, mais le rendu était plutôt canon. Alors dit comme ça, je pense que vous vous imaginez des folies, mais vraiment le rendu était sympa. Donc oui, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément sur tout ce qui est jupe, mais aussi tout ce qui est haut, tout ce qui est robe. Et j'ai aussi remarqué que ces matières étaient vachement utilisées dans tout ce qui était drapé. Je vous en parlerai aussi un petit peu plus tard, un peu plus en détail. Le drapé est quelque chose que l'on va énormément retrouver cette année. J'en ai vu quasiment à tous les défilés. Il est vachement combiné avec cet effet asymétrique, notamment au niveau des robes. N'hésitez pas d'ailleurs à aimer la vidéo si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les 10 pièces à avoir ce printemps, les 10 pièces tendance. Je pense qu'il y a de quoi s'éclater. En mettant un petit pouce, du coup, ça me fera comprendre que vous avez envie. Je pense que ça peut être une vidéo vraiment sympa. C'est une vidéo d'habitude que vous aimez bien. Donc, why not? Tout ce qui est tulle organza à absolument avoir ou à garder si vous aviez déjà acheté des pièces de ce genre. Ensuite, c'est pas une nouveauté. Ça fait limite partie des basiques et des classiques, mais le denim fait également partie des matières que l'on va retrouver cette année. Donc, on le retrouve énormément sur tout ce qui est pantalon, mais aussi en full look, hein. Le full look de Nîmes, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément et que je trouve plutôt cool pour le printemps. Enfin, ça fait un petit bond en arrière, un petit look plutôt rétro, donc why not. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup ce denim. On va aussi le retrouver au niveau des bermudas, au niveau des vestes, au niveau surtout du jean baggy qui fait partie des 10 pièces tendance. Chut, je ne vous ai rien dit, je vous en avais déjà un petit peu parlé, j'avoue. Alors on est plutôt sur un denim qui est assez clair, hein. Surtout qu'en plus là c'est le printemps, on veut des couleurs qui soient assez lumineuse. Troisième chose, c'est le crochet, la dentelle que j'avais déjà évoqué avec vous. On avait vu notamment du coup tout ce qui était... ça faisait un peu penser à de l'origami sur le défilé Valentino. Je vous avais parlé du défilé Valentino en vous disant que ça avait été une véritable pépite. En tout cas pour moi, j'ai adoré du début à la fin. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande vivement d'aller regarder le défilé sur YouTube. Vraiment une merveille. Et du coup, on retrouve donc cette idée un peu de crochet, de dentelle. Et basta ça, on a également vu énormément de dentelle. Enfin moi je vous parle vraiment de la dentelle un peu esprit gothique chez Dior par exemple sur tout ce qui est robe longue. Oui, ce que je voulais préciser aussi par rapport au crochet, c'est qu'on n'est pas sur un petit crochet vraiment serré, on est vraiment sur un crochet qui est assez épais. Enfin je saurais pas comment vous expliquer, j'essaierai de vous mettre des images. Autre chose que j'ai vu, c'est le tweed. Alors le tweed, à prendre avec des pincettes et à prendre que pour une pièce en particulier, notamment tout ce qui est veste. J'ai pas forcément vu de tweed pour d'autres pièces, mais la veste en tweed fait partie des incontournables aussi. Je trouve que pour le printemps, en l'adoptant avec des couleurs pastel par exemple, le rendu peut être pas mal. La veste en tweed, c'est toujours un must-have pour un look assez élégant. On a aussi vu pas mal de paillettes. Moi je vous dis why not. Je vais pas plus creuser cette matière tendance.
pourquoi pas. Je vous avoue que pendant le printemps-été, je sais pas, ma tasse de thé, je préfère l'utiliser pour les jours de fête, hein. Pourquoi pas, si vous avez envie de tenter. Et on a la dernière matière qui est pas mal vue, mais elle qui est en fait plutôt parmi les basiques que les tendances, c'est tout ce qui est lin. Donc le lin va être aussi omniprésent cette année. Si vous choisissez plutôt des couleurs vives pour le lin, on va plutôt être sur la tendance forcément. Et si vous prenez des tonalités assez neutres, on sera plutôt sur l'ordre du basique. D'ailleurs, il y a bientôt une vidéo sur les basiques du printemps qui va sortir. Là, j'ai vraiment plein de choses à voir avec vous, faut pas que je m'éparpille. J'ai juste deux dernières choses à voir avec vous. Déjà, tout ce qui est grande tendance, donc la tendance que j'ai pu repérer, c'est tout ce qui est inspiration baby doll. Moi je vous dis oui. L'inspi baby doll, c'est vraiment quelque chose que j'adore. On l'a vu chez Gucci, on l'a vu chez Louis Vuitton, on l'a vu chez Versace. Versace, je vous en avais parlé. On est clairement dans cette inspi baby doll. Genre tout le défilé Versace est orienté autour de ça. Donc moi je dis oui, je dis que c'est une réussite et j'adore. Comment du coup on va remarquer ça? C'est notamment du coup avec tout ce qui est robe. La robe baby doll, du coup elle se reconnaît vraiment par son format mini avec des coupes amples. Et en fait je vous en avais déjà parlé juste avant, le drapé du coup qui sera sur toutes les robes comme je vous disais et qu'on retrouve avec énormément d'asymétrie. Mais en fait je vous avais déjà tout dit, donc cette vidéo ne va pas durer 3 plombs. Du coup voilà, au niveau des tendances mode que l'on va retrouver ce printemps-été 2024, je pense qu'on a quand même vu énormément de choses aujourd'hui, mais ce sera tout pour le moment. Comme je vous disais, de toute façon il y a plein de vidéos qui vont découler de tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez voir, en particulier les robes tendances, les hauts tendances, les jupes tendances. On peut faire vraiment catégorie de vêtements par catégorie de vêtements. Vous savez que je suis là pour ça. Merci encore d'être de plus en plus nombreuses sur la chaîne et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.